qualité. Double événement hier à l'École nationale de l'administration. Il s'agit de la cérémonie de lancement et de clôture de la 9e et de la 10e promotion de l'ENA. Un événement symbolique qui marque à la fois la fin d'un cycle de formation et les débuts d'un nouvel engagement au service de l'État. Le chef de l'État a personnellement présidé les deux cérémonies. Ces reportages vous proposent un retour en images. Dans un contexte de réforme et de recherche de performances administratives, l'École nationale de l'administration s'affirme comme un centre d'excellence dédié à la formation d'une élite compétente et orientée vers les résultats. Un positionnement stratégique dans la construction d'une administration crédible, capable de répondre aux attentes des citoyens et aux défis du développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'insertion des jeunes dans l'administration publique un axe majeur de sa vision de gouvernance, a tenu à rehausser de sa présence cette cérémonie couplée, un événement majeur pour la formation de l'élite administrative du pays. Instant mémorable où les lauréats de la 9e promotion quittent ainsi les bancs de l'ENA pour intégrer les rouages de l'État et sont désormais appelés à mettre leurs compétences au service de l'État avec professionnalisme, éthique et sens du devoir, pendant que la 10e promotion, elle, entame une formation stratégique destinée à renforcer la gouvernance publique. Pour Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, 10 ans de l'ENA et la double cérémonie de ce jour consacre le parcours des récipiendaires qui, après plusieurs mois de formation rigoureuse et d'apprentissage intensif, sont appelés désormais à perpétuer l'excellence au sein de l'administration publique. L'ENA est plus qu'une école. Elle est devenue une promesse républicaine. Elle est le chemin de celles et ceux qui, hier, n'avaient aucune chance d'accéder à la haute fonction publique. Elle est la voie par laquelle des fils et des filles de milieux modestes, les sans carnet d'adresse, retrouvent le droit de concourir, le droit d'espérer, le droit d'entrer dans l'administration publique et servir l'État par leur seul mérite. L'ENA, c'est la voie des sans-voix. Dans son intervention, le directeur général de l'ENA, Tombola Mouké, a rappelé la mission fondamentale de cette institution, à savoir former une élite administrative capable d'accompagner les réformes et le développement du pays. Les 842 administrateurs civils venus des 26 provinces de la RDC, formés pendant les 10 ans de l'existence de l'ENA, ne jurent que sur un seul credo inviolable, servir l'État mieux qu'avant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, encourage une politique orientée vers l'intégration effective des jeunes dans les structures de l'État afin de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Au lauréat de la 9e promotion, placé sous le nom de Mamadou Ndala, le chef de l'État les exhorte à la hauteur. Chers énarques de la 9e promotion, vous avez fait un choix hautement symbolique. Vous avez placé votre promotion sous le nom du général Mamadou Ndala. Ce nom n'est pas un simple emblème, c'est un héritage, bien plus une responsabilité. Porter ce nom, c'est de vous obliger à la hauteur d'intégrité, hauteur de discipline, hauteur de courage. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Je répète, vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire et vous en êtes désormais en toute conscience les gardiens. Un autre temps fort du jour, la remise des diplômes aux lauréats de la 9e promotion qui reçoivent le précieux document symbolisant
la validation de leur travail. Un signal fort de redressement financier dans le secteur pétrolier congolais enregistré. Le comité de suivi de prix de produits pétroliers s'est réuni hier, mardi 10 février 2026 à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre de l'économie nationale, la présidence du secrétaire général à l'économie. Au cours de cette session de travail, le comité a procédé à la certification de pertes et manques à gagner de la zone ouest pour le 4e trimestre 2025, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2025. Les autres détails avec Rodé Panda. Au cours de cette session de travail consacrée au secteur pétrolier, le comité de suivi des prix pétroliers CSPPP a procédé à la certification des pertes et manques à gagner PMAG de la zone ouest pour le 4e trimestre 2025, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2025. Cette certification a permis d'établir pour la dite période un gain de 22 311 802,43 $ américains en faveur de l'État congolais. Les résultats enregistrés constituent un tournant majeur dans la gestion des pertes et manques à gagner, avec une forte valeur symbolique pour une sortie progressive de ce long cycle des manques à gagner au profit d'une dynamique désormais génératrice de gains. Les gains certifiés au 4e trimestre 2025 résultent notamment de l'évolution favorable de plusieurs paramètres structurants, parmi lesquels les prix moyens frontières commerciales, le volume certifié par le ministère des Hydrocarbures, ainsi que le taux d'échange officiel publié par la Banque centrale du Congo, ce qui rentre dans la vision du président de la République et la Première ministre pour évoluer dans un environnement assaini. À l'issue de ces travaux, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, se félicite des résultats obtenus tout en soulignant que le secteur pétrolier évolue désormais vers un mode de gestion plus autonome depuis près de 2 ans avec l'accompagnement du système bancaire sans recours au financement du trésor public. Il a rappelé que la volonté du gouvernement est de se rapprocher progressivement de la vérité des prix tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs. Il va faire des problèmes des opérateurs nationaux son affaire, estimant que si le secteur se porte bien, il est nécessaire que ceux qui participent se portent aussi bien. 2016, le secteur pétrolier est désormais sorti de la logique des pertes et manques à gagner. Joseph Mankondo, président du comité professionnel des pétroliers nationaux CPPN, précise. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre avec le VPM à l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, on n'a jamais vécu ça dans le secteur des hydrocarbures. On a toujours eu un problème très sérieux, celui des paiements de pertes et manques à gagner. On s'est chamaillé avec les membres des gouvernements passés. On était tout le temps au ministère des Finances pour aller réclamer notre argent. Mais cette fois-ci, les finances dorment en paix, l'économie prend en charge les pétroliers nationaux. Nous sommes très satisfaits. C'est donc un signal fort de redressement financier que vient d'enregistrer le secteur pétrolier congolais avec la certification au 4e trimestre. Je le disais à l'introduction de cette édition, face à l'exploitation illégale de fréquences congolaises par MTN Rwanda, le gouvernement affiche sa fermeté. Réunie avec le responsable du secteur de télécommunications, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a ordonné de mesures techniques et diplomatiques immédiates afin de protéger les intérêts stratégiques de la RDC et garantir une gestion rigoureuse du spectre national. Chimandondo, Emmanuela, commissaire Pompoumba et Joe Patrick Koukou signent ces reportages. La souveraineté numérique en alerte. Le gouvernement congolais renforce le contrôle face à l'utilisation illégale des fréquences nationales. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le ministre de Postes et Télécommunications José Ponda Kabangu, le président de l'ARPTC ainsi que les opérateurs RTL, Orange et Vodacom. Au centre des échanges, l'utilisation illégale des fréquences congolaises par la société MTN Rwanda. Le gouvernement a qualifié ce dossier de stratégique et révélant de la souveraineté nationale. La première ministre a instruit une prise en charge technique immédiate par l'ARPTC, accompagnée d'une communication officielle et de la saisine des instances internationales compétentes. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, les présidents de l'ARPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique.
une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Mais pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question, et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. La qualité des services, notamment dans la Mongala, a également été abordée. Des mesures sont en cours afin d'améliorer la connectivité des 145 territoires et de réduire la fracture numérique. La mise en œuvre de l'obligation légale relative à la détention des 5% de parts sociales par des Congolais dans les sociétés de télécommunications a été réaffirmée conformément aux instructions du chef de l'État dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Dans l'actualité également, la paix dans l'Est de la RDC, au centre des échanges entre le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de la MONUSCO. Au cours d'une audience au Palais du Peuple de Lingouala, le Sénat confirme davantage son rôle central dans la diplomatie parlementaire en tant qu'artisan de la coopération régionale. D'autres détails dans ces reportages de Janine Kalinga, Gilon Piana et bienvenue au Salah. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a conféré avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix. Cette rencontre consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo intervient dans un contexte marqué par l'urgence de restaurer une paix durable dans la partie Est du pays. Les deux personnalités ont évalué les initiatives diplomatiques en cours et insisté sur la nécessité d'une approche concertée, inclusive et respectueuse de la souveraineté nationale. Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir les efforts des autorités congolaises pour amener la stabilité dans les zones affectées par les violences. La MONUSCO est prête à faire tout le nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des engagements qui ont été pris par les partis à Washington, à Doha, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du cessez-le-feu. La mise en œuvre du cessez-le-feu dépend bien sûr des partis, mais la MONUSCO a un rôle qui est mandaté par le Conseil de sécurité pour appuyer ses efforts, et le message central, c'était que nous sommes prêts à faire le maximum pour assurer ce rôle, parce que la progression du cessez-le-feu, qui n'est pas encore vraiment une réalité, doit se faire. Il est essentiel que nous ayons une implication totale de toutes les parties pour mettre en œuvre ces engagements, en particulier l'engagement crucial concernant le cessez-le-feu. Au fur et à mesure que cela se fera, eh bien, la MONUSCO sera au rendez-vous pour soutenir ces efforts. Le message est clair, la paix dans l'Est de la RDC demeure une priorité absolue. Le président du Sénat appelle à une mobilisation nationale et internationale cohérente pour transformer la diplomatie en levier efficace de sécurité et de développement. Cette rencontre illustre la volonté du Sénat de jouer pleinement son rôle dans l'architecture globale de la paix et de porter la voix du peuple congolais dans les forums stratégiques. Au-delà de nos frontières, à Brazzaville pour être précis, la coopération militaire entre la RDC et la République du Congo change d'échelle entre signature d'un accord stratégique de collaboration et immersion au cœur des écoles militaires congolaises. La visite du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC marque une volonté affirmée de bâtir un partenariat opérationnel fondé sur la formation, le partage d'expertise et la sécurité commune. On fait le point avec Sandra Nyangui et Geresto Funge. Deux Congos, une même vision sécuritaire. Kinshasa et Brazzaville passent de l'intention à l'action. La coopération militaire entre les deux pays voisins se renforce avec la signature de cet accord stratégique, symbole d'un partenariat qui se veut désormais plus opérationnel et durable. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC, Maître Guy Kabombo Modianvita, et son homologue congolais Charles Richard Monjo ont apposé leur signature au bas de cet accord de collaboration ce mercredi 11 février.
Au terme de 2 jours de travaux, les échanges bilatéraux ont abouti à la signature d'un procès-verbal et d'un communiqué conjoint fixant les axes prioritaires de la coopération. Ces engagements portent notamment sur la défense et la sécurité, la formation militaire, le partage d'expériences ainsi que l'échange d'informations entre les 2 pays voisins. Cette visite avait pour but de rétablir la confiance entre nos 2 pays, préserver la coopération militaire d'une manière concrète. Comme nous avons convenu, nos consultations doivent être institutionnalisées à tous les niveaux, au niveau de nos états-majors, toutes les structures de nos armées. De son côté, le ministre de la Défense de la République du Congo a souligné la qualité des échanges, estimant que cet accord marque le début d'une collaboration durable et structurée entre Kinshasa et Brazzaville. Dans le cadre de cette visite officielle, Maître Guy Kabombo Modianvita a également poursuivi son itinérance à Brazzaville par la visite de plusieurs écoles militaires des forces armées congolaises, notamment l'Académie militaire Marien Ngouabi et l'école militaire de préparation Général Leclerc. Une visite stratégique qui s'inscrit dans une dynamique de rapprochement opérationnel visant à consolider la confiance, à sécuriser les frontières communes et à renforcer la coopération militaire entre les 2 États. Dans un autre registre, Washington et Kinshasa renforcent leur coopération judiciaire. Entre-temps, l'Union européenne planifie les priorités des actions à mener pour accompagner les réformes judiciaires. Le chargé d'affaires des USA et de l'Union européenne ont échangé sur plusieurs axes majeurs de coopération avec le ministre d'État de Justice. Commentaire d'Erudis Kitutu dans un film de Camille Joquet. Le renforcement de la coopération judiciaire entre la RDC et les États-Unis avec un accent particulier sur la lutte contre la corruption, la criminalité financière et la consolidation de la sécurité juridique et judiciaire au cœur des échanges entre Guillaume Gueffa, Atondoko Andali, ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, et Yann McCarry, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis. Notre coopération qui devient de plus en plus forte. Nous soutenons les efforts de renforcer la lutte contre la corruption. Notre partenariat est assez fort et je suis optimiste dans l'avenir. On va accomplir beaucoup. Dans un autre volet de coopération, l'Union européenne réaffirme son engagement à poursuivre le partenariat dans le domaine de la justice. Fabrice Basile, chargé d'affaires de l'Union européenne en RDC, a fait le point de ce partenariat, y compris des actions portées par les autres États membres de l'Union européenne. Nous sommes très attachés à soutenir les réformes que porte le ministre. Nous, en tant qu'Union européenne, nous sommes à ses côtés parce que les efforts et l'élan que veut accorder le ministre aux réformes structurelles au niveau de la justice, je pense, méritent vraiment cet accompagnement. Tous ces échanges marquent une étape importante dans la planification stratégique des actions dans le cadre des réformes engagées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Autre titre d'ici soir, la coopération économique entre Washington et Kinshasa qui prend un nouvel élan. Une délégation d'investisseurs américains séjourne de la capitale congolaise pour explorer plusieurs opportunités d'affaires en partenariat avec des entrepreneurs locaux. Ils annoncent l'organisation d'un grand événement en avril. Regan Shindando. Après les accords signés entre le président américain Donald Trump et le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs investisseurs américains sont intéressés dans plusieurs domaines. Un groupe d'entrée est arrivé dans la capitale congolaise Kinshasa. De concert avec les entrepreneurs congolais, ils projettent un grand événement pour le mois d'avril prochain. Ce voyage fait suite à la visite du président de la République aux États-Unis, où il a rencontré son homologue Donald Trump. Et comme tout le monde le sait, des accords ont été signés. Et aujourd'hui, notre pays est devenu l'attrait de nos frères américains. Et nos amis qui sont ici sont là pour un très très grand projet qui sera annoncé dans les prochaines heures, dans les prochains jours, sous la bénédiction du président Tshisekedi et avec les partenaires privés. Les raisons pour lesquelles ils sont là seront annoncées dans quelques jours. Cette firme américaine est implantée dans plus ou moins 63 pays à travers le monde.
La RDC à l'honneur au Mining Africa Indaba. Le pays a rassemblé un aéropage de personnalités dans le secteur minier dans le cadre de DRC Breakfast, moment pendant lequel le ministre de Mines est revenu sur le nouveau paradigme de la gouvernance minière en RDC. Cédric Kenina. À Cape Town, en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo marque les esprits à Mining Indaba 2026. Ce 11 février 2026, la RDC organise le DRC Breakfast autour d'un thème stratégique, chaîne de valeur mondiale, l'argument économique en faveur des investissements en amont et en aval en RDC. Un message clair, la RDC ne veut plus seulement extraire, elle veut transformer. Devant parlementaires, diplomates et investisseurs, le ministre des Mines, Louis Atum Kabamba, expose la nouvelle vision du gouvernement. Transformer localement davantage des ressources minières, faire des richesses naturelles un levier de paix et de prospérité et positionner la RDC comme acteur industriel stratégique de la transition énergétique mondiale. Sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le pays amorce un tournant décisif qui est celui de passer de l'exportation brute à la création de valeurs locales, développer les chaînes de valeur des batteries, industrialiser les minerais critiques, structurer durablement l'exploitation artisanale, sécurité juridique renforcée, standards ESG alignés aux normes internationales, lutter contre la fraude. La RDC consolide un environnement d'investissement transparent, compétitif et prévisible. La République démocratique du Congo affirme son ambition de devenir un pôle majeur de transformation minière et un partenaire incontournable des chaînes de valeur mondiales. Un ouf de soulagement pour la population de Mongafula et de Selembao qui viennent de passer 54 jours sans eau. Sur instruction du ministre de ZTP John Bonza, l'eau a été rétablie par la Régie des eaux. Et Génie Dada Chabani. Il y a rétablissement de la desserte en eau potable par l'usine de pompage de la Régie des eaux dans les communes de Selembao et de Mongafula. Et ce, après 50 jours d'interruption de fourniture d'eau potable suite à l'érosion occasionnée par les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa et qui ont mis à nu les tuyaux de la Régie des eaux, empêchant cette entreprise de pomper l'eau pour éviter la rupture du tuyau qui peut provoquer des dégâts matériels considérables. Et aujourd'hui, après 54 jours, les travaux ont très bien avancé et que la Régie des eaux a lancé la distribution en eau potable. Sur instruction du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, les travaux étaient effectués en urgence. À la fin de ces travaux, le ministre John Banzalunda est allé sur ces sites pour faire les constats accompagné du DG de la Régie des eaux, les rétablissements d'eau dans les robinets. Avec l'implication du gouvernement, le support exceptionnel du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, aujourd'hui l'érosion a été endiguée et toute la conduite de la Régie des eaux est totalement ensevelie. Donc nous avons le support qu'il faut pour maintenir la pression dans la tuyauterie et nous avons donc repris le service. Des communes de Selembao et de Mongafula est un ouf de soulagement pour la population. Et puis c'est SOS lancé par le député national Didier Mbouyi Mundela aux autorités de l'Office de voirie et drainage. L'avenue Cocotier dans la commune de la Gombe est menacée par les eaux déversées par des chantiers en construction. Eh bien, ça demande à l'OVD lancer le travaux de curage pour protéger la chaussée. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. L'avenue Cocotier dans la commune de la Gombe est confrontée à une situation alarmante. Les habitants de ces coins expriment leur désespoir face au déversement des eaux qui détériorent la chaussée pourtant réhabilitée il y a quelques mois. Des eaux stagnantes s'accumulent, menaçant la santé des habitants et l'environnement, rendant la circulation difficile. Les habitants de ces coins se plaignent de l'odeur nauséabonde qui émane des fossés inondés, infestés d'insectes. La population réclame de réparations urgentes et la mise en place d'un système de drainage efficace pour évacuer des eaux et éviter de dégâts aux futures pluies diluviennes. Nous appelons les autorités de la capitale à agir très vite. Il y a des chantiers en construction ici qui menacent notre sécurité. De l'autre côté, ils ont mis les tuyaux sur la chaussée, les caniveaux sont bouchés et ces caniveaux refoulent l'eau. Voilà pourquoi l'eau stagnante dérange la circulation sur ces coins. Nous invitons les autorités de la ville à agir très vite pour sécuriser cette chaussée pourtant réhabilitée.
La stagnation des eaux exacerbée par des pluies crée des zones humides. Ces eaux provenant de chantiers de construction sur place provoquent des maladies. L'honorable Didier Mundela, de passage dans ces coins, appelle les autorités de l'office de drainage et voirie pour agir très vite. Et là, c'est vraiment déplorable à cause des chantiers à gauche, à droite et nos canalisations qui sont complètement bouchées, ce qui fait que nous avons l'eau qui traîne et l'ennemi d'une route aussi, c'est l'eau. Alors nous avons ce problème-là, ce souci-là majeur que nous portons par rapport à notre pays. Nous sommes venus voir, constater la situation. Nous avons contacté le DG de l'OVD. Nous allons ensemble travailler pour que ces chantiers, l'eau qui sont en train de refouler, parce que c'est un terrain marécageux, l'eau qui sont en train de renvoyer dans les canalisations puisse vraiment être évacuée comme il faut. La situation sur l'avenue Cocotier nécessite une réponse urgente. La population derrière son élu, Didier Mundela Mbouyi, espère que leur cri de détresse sera entendu. 2 câbles moyenne tension ont été sectionnés au niveau du pont Gabu. Plusieurs quartiers sont privés de l'électricité. Des entreprises étrangères qui exécutent les travaux de la voirie n'ont pas associé le service technique de la SNEL SA. La SNEL SA, par le truchement de son directeur de distribution de Kinshasa, Zéphirin Kazadi, qualifie cet acte de destruction méchante. Et Vêtements Koutima et Edith Chala. Un autre coup dur frappe les réseaux électriques de la Société nationale d'électricité SNEL SA à Kinshasa, après les sectionnements des 7 feeders au boulevard Sendwe par une entreprise chinoise. Un incident similaire vient de se produire au niveau du pont Kabu, dans la commune de Kinshasa. Des câbles moyenne tension ont été sectionnés par une autre société étrangère en plein travaux. Conséquence, plusieurs quartiers plongés dans le noir. Mais nous constatons que malheureusement, à côté des efforts que nous sommes en train de fournir, ces efforts sont anéantis par ceux qui interviennent sur les voiries de la ville de Kinshasa. Là, nous sommes en train de constater avec vous que les câbles qui alimentent la partie des lignes à la Beauvent et tout autour de Beauvent, une partie de Kinshasa, ici là où nous sommes, ce câble est coupé. Quand on dit destruction méchante, les gens parfois trouvent que nous sommes en train d'exagérer. Une destruction qui a un impact non négligeable sur la population. On dit que non, voilà, que la SNEL est en train d'assister impuissant à ce qui est en train d'arriver, mais nous nous retrouvons devant ceux qui font la voirie, qui aménagent. Ici, là, nous sommes au pont Kaby, ils sont en train d'aménager tout autour de ce pont, mais on n'a pas été approchés pour nous dire que voilà, on est en train d'intervenir quelque part. La fois passée, nous étions ensemble avec vous, derrière les postes de FUNA, on a constaté que 7 feeders étaient coupés. Et parmi les 7 feeders, celui-ci que nous sommes en train de constater aujourd'hui, encore une deuxième coupure, a été aussi coupé là-bas. Avant tout chantier, les entreprises sont tenues de se rapprocher des services techniques de la SNEL SA pour localiser les infrastructures souterraines. Reçu en audience le lundi 9 février, le directeur général d'Expatma, Jean-Pierre Toumba, a échangé avec le ministre de l'Emploi et du Travail autour de l'accompagnement de travailleurs expatriés sur le respect de la législation du travail en RDC dans la perspective de l'organisation prochaine du Katanga Business Meeting en mai prochain à Kolwezi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous allons parler à présent éducation. C'est le quotidien des élèves qui change après cette œuvre de générosité posée par les amis de Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, avec ou sans la pluie, les élèves peuvent bénéficier de leur cours de l'école, salle de classe, repas et même de la crime construite. Vous verrez dans un reportage le député national Eric Chikumba, représentant les amis plutôt de Patrick Mouyaya, remettre le premier lot de bons. Chikobi Ponda pour les images. EP1 et 11 Makala école conventionnée située dans la commune de Makala ici. Il y a quelques temps, les eaux de la pluie avaient empêché les élèves d'accéder à la cour de l'école. Vu l'urgence, les amis de Patrick Mouyaya ont voulu apporter leur touche. Solution à court terme. D'abord stabiliser la cour longtemps engloutie par les eaux, canaliser celle-ci vers le collecteur, assécher le salle de classe, réhabiliter le sanitaire, ainsi que remettre une couche de peinture. Dans cette cérémonie empreinte de sonalité, les élèves scandent les noms du bienfaiteur Patrick Mouyaya Katembe. Remise d'un lot important de bons. Pipitro, le député national Eric Chikuma trouve de mots justes pour la symbolique de ces jours. Le meilleur investissement pour l'homme, c'est l'éducation. Et nous avons fait un focus dans ces secteurs pour pouvoir relever ces défis ensemble. Pour nous, il est question d'améliorer tant soit peu les conditions d'études de ces élèves
de ces élèves qui sont formés dans des conditions très difficiles, mais qui ont un potentiel qui doit être encadré et qui méritent l'accompagnement de toutes les autorités, y compris de nous autres, les amis de Patrick Mouyaya. Pour le responsable du secteur de l'éducation, l'acte posé par les amis de Patrick Mouyaya doit se poursuivre dans cette commune de Kinshasa, la capitale. Et aujourd'hui, vous avez vu comment les enfants étaient très contents, la population aussi. Parce que demain, ces enfants peuvent étudier dans de meilleures conditions. Devant ses camarades, cet élève remercie plutôt le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Grâce à votre soutien, notre cours, autrefois, rivière Kalamou, a été aménagée avec une couche de sable et dotée d'un canal d'évacuation d'eau jusqu'à l'avenue Minikongo. Nos murs ont revêtu une nouvelle robe joyeuse qui appelle les élèves au respect. Un plaidoyer fort pour la reconstruction de bâtiments délabrés de cette école qui, 72 ans après, s'y sont affaissés. Dans ces terrains, marécageux a été lancé pour la réalisation de ces projets en faveur des enfants de Makala. Un café littéraire a été organisé hier à Kinshasa. Cet événement majeur célébrant la littérature et la pensée congolaise a permis au sénateur Christian Kunda Mutoki de soutenir le secteur de l'éducation dans la province du Haut-Katanga. Images et commentaires. Mardi 10 février 2026, le café littéraire vibrait au rythme de mots et des idées. L'écrivain, professeur et sénateur Christian Kunda Mutoki était l'invité de marque du cercle de réflexion littéraire des élèves du complexe scolaire Galaxy et de l'Institut technique Archimède. Et cette rencontre a mis en lumière la littérature comme espace de transmission, d'exigence et d'espoir. L'entrée solennelle de l'auteur a donné les tons à une matinée dédiée au respect de livres et de la pensée intellectuelle. Après quelques mots introductifs du préfet et repris par certains professeurs de français, la parole a été donnée aux véritables vedettes de l'événement. Les élèves, brillants, appliqués et audacieux, ils ont livré des analyses littéraires structurées et pertinentes des œuvres de Christian Kunda Mutoki, témoignant d'une remarquable maturité intellectuelle. Christian Kunda Mutoki présente le poème comme une voix nécessaire chargée de dénoncer et d'avertir, de rappeler à l'homme sa conscience. D'Emma pérégrination à conscience bousculée, passant par le Lubumbashi en poésie. À travers ce poème, l'auteur ne conçoit pas la poésie comme étant un simple art de beauté, mais comme une parole engagée, chargée d'une mission morale et humaine. La métaphore centrale de la trompette structure l'ensemble du poème. Cet instrument, traditionnellement associé à l'appel, à l'annonce et à l'alerte, symbolise ici la parole du poète. En évitant les ornements excessifs, Christian Kunda Mutoki privilégie la clarté et l'efficacité du sens, donnant à son texte une dimension presque orale, comme un appel lancé au lecteur. Tout s'est déroulé sous le regard attentif et visiblement satisfait de l'auteur, qui voyait ce texte rélu, questionné et adopté par une nouvelle génération des lecteurs. Prière de nous excuser pour la mauvaise qualité de ces images indépendamment de notre volonté. Le Fonds social de la République démocratique du Congo veut optimiser le travail à la centrale comme dans les antennes provinciales. Durant 5 jours, tout le cadre et experts sont en atelier d'imprégnation. Béatrice Hôtel, son coordonnateur, Philippe Ngwala Malemba, a fixé un nouveau cap. Elichala. Soucieux du meilleur fonctionnement de son organisme, la Coordination nationale du Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC, organise ses travaux depuis lundi à Béatrice Hôtel à l'intention de tout son personnel. Experts internationaux, consultants, assistants administratifs, techniques, logistiques et financiers, les chefs d'antenne des différentes provinces, les chargés des communications et ceux du protocole, toutes catégories confondues, un atelier d'imprégnation, de renforcement des capacités de programmation annuelle 2026. Cet atelier se présente comme un cadre d'appropriation collective, d'analyse et d'harmonisation des documents des politiques, des stratégies et de gouvernance du Fonds social de la République démocratique du Congo afin d'en renforcer la cohérence, la compréhension et l'application effective par l'ensemble des acteurs concernés. Il permettra de clarifier les orientations stratégiques, les principes de gouvernance, les rôles, les responsabilités, ainsi que les mécanismes de pilotage et de redevabilité en vue d'assurer une mise en œuvre plus efficace, transparente et alignée sur les missions, la vision et les exigences institutionnelles du Fonds social de la République démocratique du Congo. C'est pour que tout l'ensemble du personnel puisse s'approprier
des instruments de gouvernance du Fonds social de la RDC qui ont été approuvés par le gouvernement, donc les comités de pilotage, afin que nous puissions nous approprier des objectifs et des missions qui nous ont été assignées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Placé sous la haute autorité du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le Fonds social de la République démocratique du Congo travaille pour l'autonomisation des populations congolaises et surtout la rationalisation des politiques agricoles et des transformations industrielles. En politique, face aux défis sécuritaires et politiques du moment, la Force populaire de démocrates sort de son silence dans une déclaration politique solennelle. Cette formation s'est dite favorable au dialogue national et annoncée plutôt par le chef de l'État et salué la diplomatie active du président de la République, Betty Amani et Mbongo Mbomba. Face aux menaces contre la souveraineté nationale, la Force populaire des démocrates, FPD, parti cher à Jean-Louis Baouna Mabolia, salue les dialogues prônés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme une voie pour renforcer l'unité et préserver la paix. Tout en soutenant cette initiative, les partis rejettent toute impunité et exigent l'exclusion des auteurs de violences. Nous déclarons solennellement notre soutien ferme à la ligne de conduite tracée par le président de la République qui exclut toute impunité en fermant la porte de ce dialogue aux auteurs d'agressions, de violences et de crimes contre notre nation. Que seule la justice est et demeure la condition sine qua non d'une paix durable. Notre adhésion à la vision selon laquelle l'unité nationale doit se construire sur la vérité, la responsabilité et le respect des institutions. La FPD réaffirme son engagement total et sans faille à accompagner le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la matérialisation de ce processus de dialogue interne. Pour contribuer à cette grande messe de l'unité et du sursaut patriotique, FPD est prête à mettre à la disposition de la nation son expertise, sa capacité de mobilisation et sa ferveur militante. Dans un appel vibrant, cette formation politique invite la majorité, l'opposition constructive et toutes les forces vives à rejoindre cet élan d'unité nationale. Et puis ces titres avant de nous quitter, le projet Talent Pluriel vient de présenter ses résultats après 4 ans d'investigation à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Vital Paga. En dépit de leurs conditions, les jeunes vulnérables peuvent contribuer grâce à leurs multiples talents au développement du pays. Talent Pluriel, un projet porté par Kiso International, un organisme spécialisé dans les questions de la jeunesse, vient de présenter les résultats de ces investigations menées pendant 4 ans à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu devant les partenaires et autorités. Nous avons atteint vraiment nos indicateurs assignés dans ce programme. Plus de 4500 jeunes ont été accompagnés, touchés pour la sensibilisation sur le veille entrepreneurial et aussi sur l'écriture de CV, lettres de motivation. Plus de 640 jeunes ont été aussi formés, accompagnés et formaliser leurs entreprises et aujourd'hui ils ont les documents légaux pour leurs entreprises. Plus de 330 jeunes ont été touchés pour les accompagner afin d'obtenir leur premier emploi sous forme de stage professionnel. Les bénéficiaires du projet expriment leur gratitude. Grâce à ce projet, j'ai eu à découvrir ce qui était caché en moi. J'ai eu encore plus à propulser mon entreprise, d'autant plus sur le côté financier, tout ce qui est social. C'est un projet vraiment qui doit continuer pour moi. Né du constat sur les inégalités, la marginalisation de jeunes vulnérables qui peinent à matérialiser leurs ambitions entrepreneuriales, Talent Pluriel a le mérite de stimuler cette catégorie de population et inspirer les autres organismes à la soutenir. Merci à Angèle Landou Mabiala pour avoir coordonné cette édition réalisée par Ramadan Boukirode Panda, assisté de Jérémy Mawassa, Eli Toumba et Ruben Kumbu Peshomubenga pour la supervision. L'actualité reste en continu en français en Lingala, en Swahili, en Chuluba, en Kikongo, sur la RTNC, la RTNC.cd. À très bientôt. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo.